Le monde bouge. Façon maman en pile dans nous, avec papa en pile dans nous, cap suivre nous aujourd'hui, t'es concevoir la vie, t'es qu'on vive la vie, encore t'es qu'on profiter de la vie, est totalement différent. De façon, nous aujourd'hui, nous avons profité de la vie, nous avons joui de la vie et nous avons bénéficié en pile bagaille. Il y a environ 3 ans de cela, côté que moi j'étais dans la troisième année de psychologie et que j'étais en phase de transition. C'était extrêmement difficile parce que à l'université, moi j'étais qu'on vendre toute forme de produits. Dans le souci pour que j'étais capable de trouver des moyens financiers adéquats pour que j'étais capable de répondre à besoins, bah me dire moi acheter livre, acheter rad, acheter manger, bah me dire pour un petit plaisir ou bien un petit loisir, satisfaire d'être d'une manière ou d'une autre, faire quelques voyages qui étaient nécessaires. Lorsque je suis arrivé dans la troisième année, il n'était pas un petit genre extrêmement difficile pour moi-même. C'était un moment d'anxiété qui était très très prononcé. Je me posé cette question. Mais dans la troisième année, moi pour finir, comment est-ce que moi pour vivre? Parce que moi pas venir dans l'université pratiquement chaque jour pour que moi vendre différents produits moi. Moi pas présent dans l'espace là pour que m'a convaincre étudiants, convaincre professeurs pour capable acheter mes différents produits que je me vendre. Ça te mettait un gros la pérèse dans moi-même. La pérèse dans le sens que moi t'ai dit moi j'en paye à difficile là. Qui ça concrètement un jeune tant qu'on a fait pour capable trouver un peu de l'argent. Subitement, des 11 amis qui connaissent profil nous, ils ont fait une invitation pour qu'ils nous une conférence. C'était pas la première conférence nous en soi. C'est pas la première conférence nous, mais c'était la première conférence que tu as payé nous. Nous avons plusieurs conférences gratuites dans les églises, dans les organisations communautaires, mais c'était la première conférence que nous avons fait, eh bien, que Dieu t'a rémunérer nous. Certes, moment, nous avons fait un long parcours pour que nous soyons capables d'aller dans l'espace là, d'accord? Mais moi, j'ai fait uniquement des heures de présentation. Et après des heures, ça, je n'ai pas une enveloppe, je n'ai pas un accueil qui était satisfaisant, d'accord? Enveloppe, accueil, satisfaisant. Ça qui t'a commencé par faire me poser quelques questions. Est-ce que pas l'autre moyen qui est plus efficace, je dis, qui est un jeune, ou encore un adulte qui t'a trouvé non standard, je dirais traditionnel, est-ce que pas l'autre moyen pour que nous capable faire l'argent, pour que nous capable monétiser compétences nous, pour que je dis nous capable vivre une vie plus ou moins stable. Bienvenue aujourd'hui dans quatre grandes formations ça que l'Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle ANAFOS a proposé sur la méthodologie de planification et de gestion de formation en contexte professionnel. Il y a des gens qui relaient en formation sur e-learning. Moi-même, je mettais de façon plus large parce que est capable non seulement appliquer en contexte virtuel, mais aussi est capable d'appliquer en contexte physique ou présentiel. Non pas c'est Bruno Junior Bernard Thibault. Moi, c'est, je dirais, psychologue. J'ai une maîtrise en psychologie et du développement de l'enfant et de l'adolescent. Actuellement, moi, c'est master en administration des affaires, parcours, gestion des PME et des coopératives à l'ISTEA. Moi, c'est cyberformateur. Moi, c'est aussi directeur bandi pédagogique de l'ANAFOS, qui c'est Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle. Moi, j'ai un grand plaisir pour que je sois capable d'animer grande formation des formateurs ça pour vous-même parce que c'est une meilleure façon que moi suis capable d'aider pendant l'année ça. Connaît comment pour capable faire formation, connaît comment capable structurer formation, connaît comment aussi pour capable planifier avec vos différents clients qui peuvent vraiment intéresser à vos contenus. Maintenant, mes chers amis, pour présentation aujourd'hui, nous pourrons, alors pour formation ça même, de façon générale, nous pourrons gagner 5 modules fondamentaux. 5 modules fondamentaux. Dans le module 1, nous pourrons voir les fondements théoriques, d'accord? Dans le module 1, nous pourrons voir ce qu'on appelle ingénierie de formation. Nous pourrons voir quelques modèles pédagogiques, quelques types d'activités et aussi quelques théories de l'apprentissage qui sont capables de faciliter, nous sommes capables de bien atterrir dans le processus.
Nous allons gagner un module 2 qui pourra le pencher sur organiser une activité éducative. Lorsque nous disons organiser une activité éducative, c'est là que nous allons voir comment nous sommes capables de planifier, organiser une formation, une conférence, un atelier avec de très bonnes pratiques, avec de très bonnes illustrations. Ça permet que nous sommes capables d'avoir beaucoup plus de résultats lorsque nous sommes sur le terrain. Dans ce module-là, nous allons laisser partager avec vous quelques outils pour capable plus ou moins cadrer vos différentes activités éducatives. Nous allons partager avec vous quelques techniques d'animation pour capable permettre que activité éducative que vous allez animer soient capable plus convaincant, plus capable d'intéresser à eux et capable de plus de résultats. Et aussi quelques techniques pour capable évaluer parce que des activités éducatives en l'autre, une petite technique d'évaluation lui-même est capable de varier. Et le quatrième module, c'est un module qui pourra titrer comme ça, vivre de son métier. Je vais dire comment est-ce que une telle formation capable de permettre que je même capable de commencer par créer contenu et aussi entrer de l'argent. Je vais dire tout ça que vous devez mettre en place aujourd'hui pour capable construire un profil, un statut plus ou moins professionnel et que beaucoup plus de gens capables de faire confiance, que ce soit en présentiel, que ce soit au tabac en ligne. Et ce module-là, nous allons avec vous, nous allons partager avec vous dans les annexes quelques ressources très pratiques, très importantes qui permettent que vous soyez capable de beaucoup plus de résultats. Ce n'est pas une activité alors, qui peut être très intéressante, d'accord? Et pas de petit contenu, c'est pas hautement intéressant. Avant que nous commençons, je dis non, si toutefois nous trouvons un espace qui est capable de nous inconfortable, m'a proposé nous capable plus ou moins mettez-nous dans un espace que nous sommes capables plus ou moins sentir nous confortable, d'accord? Quand sentir nous plus ou moins confortable, pas de trop de bruit, pour que nous capables bien entendre des formations. Si nous sommes capables d'utiliser un écouteur, c'est-à-dire un casque, ça va faire mieux, d'accord? Nous sommes capables de doter nous aussi d'un cahier avec un stylo ou encore un crayon, ça permet que nous sommes capables de bien prendre note. Si il y a quelque chose qui est perdu, nous sommes capables plus ou moins et comment dire avancer. La prise de notes, c'est un facteur très important aujourd'hui dans le processus apprentissage. Donc, nous sommes capables toujours, dans quelle mesure, nous sommes capables plus ou moins avancer. Maintenant, si nous pouvons concrètement pour que nous sommes capables, je dirais, et faire avancer cela, d'accord, on va dire nous déjà, bonne participation dans une grande activité intellectuelle. Ça. On a parti maintenant pour le premier module là, qui c'est module 1, qui c'est fondement théorique. Dans le module ça, on va essayer de passer en revue quelques éléments qu'on doit connaître. Donc, si on va apprendre aujourd'hui à méthodologie de planification et de gestion d'un plan de formation en contexte professionnel, donc, c'est extrêmement important pour que il y ait certaines choses que vous êtes capable de comprendre. Ce n'est pas seulement monter en formation, mais littérature qui est disponible, qui a un rapport avec l'ingénierie de la formation ou encore de formation, c'est pour que vous soyez capable plus ou moins d'une idée ou encore vous capable de maîtriser pas mal de choses. D'abord, nous allons essayer de définir avec vous ce qu'on appelle l'ingénierie de formation. Nous allons partager avec vous quelques définitions et probablement quelques origines. L'ingénierie de formation, mes chers amis, c'est une démarche systémique de conception, mise en œuvre et évaluation d'un dispositif visant à développer des compétences en adéquation avec des besoins identifiés. Donc, ça, c'est une définition qui est proposée par Guy Le Bottef, d'accord, depuis en 2010. Pourquoi on dit non, démarche ça, il était point naissance depuis en 1970 pour 1980 dans le monde de la formation professionnelle continue, d'accord. L'ingénierie de formation se distingue de la simple transmission de connaissances. Elle traite la formation comme un système à piloter, pas comme un événement ponctuel. Donc, lorsqu'on a parlé d'ingénierie de formation, ça va seulement avoir rapport avec venir, par exemple, imposer un ensemble de savoir, imposer un ensemble de littérature, d'accord? Donc, ce n'est pas avec imposer une connaissance, d'accord? Maintenant, nous avons dit que c'est un moyen pour que vous soyez capable
piloter comment dire, son moyen pour capable de traiter aussi. Alors, des éléments qui permettent de capable piloter des activités encore plus intéressantes. Bon, me dit que l'ingénierie de formation, il y a trois piliers fondamentaux. Lorsqu'on a parlé d'ingénierie de formation, il y a trois piliers. D'abord, c'est analyser, d'accord? Lorsque nous dit analyser, c'est identifier les besoins réels, les écarts de compétences, les contraintes contextuelles et aussi les ressources disponibles. Si je dis à vous voulez évoluer dans ce monde, c'est-à-dire vous voulez devenir un formateur professionnel, c'est il y a deux possibilités. Possibilité pour que si c'est vous qui peut offrir des services à public là, et l'autre possibilité si c'est monde qui peut demander aux formations, d'accord? Donc l'important dans tout ça, c'est essayer d'identifier qui besoin réel moun yo actuellement. Est-ce que besoin yo c'est renforcer compétences? Est-ce que besoin yo c'est gagner un papier puis capable plus ou moins justifier expérience que vous gagnez? Donc qui ensemble de besoins moun encore public ou à gagner, d'accord? Vous capable essayer d'identifier les écarts de compétences, d'accord? Qui niveau d'éducation publique ou est-ce que c'est avancé, intermédiaire ou bien vraiment niveau basique, d'accord? Donc, soit vivre dans la communauté, pour capable essayer toujours faire des enquêtes, encore des observations, pour capable plus ou moins comprendre zone commune que ma vie là-dedans. Qui niveau éducation mondiale? Est-ce que c'est une zone qui a des jeunes, qui a un niveau intellectuel très avancé? Est-ce que les intermédiaires ou bien ils ont vraiment niveau jeune pas avancé? Donc, à partir de données ça, on va faire des analyses, on va faire des conclusions pour voir comment est-ce que vous êtes capable d'orienter différentes propositions de formation que vous pouvez faire dans la communauté PAO. Deuxième pilier de l'ingénierie de formation, c'est concevoir. Ça, c'est élément extrêmement important. Concevoir, c'est le fait de définir, je dirais, mes chers amis, les objectifs, la séquence pédagogique, les méthodes et les supports. Donc, c'est le fait de s'appuyer sur la taxonomie, par exemple, de Bloom pour calibrer l'exigence. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, je dirais, lorsqu'on a parlé. Dans concevoir, si vous pouvez présenter un contenu, eh bien, il est extrêmement important pour que vous soyez capable de mesurer. Il est extrêmement important pour que vous soyez capable de mesurer. Vous êtes capable de une formation que vous voulez présenter, mais par rapport à richesse qui gagne en dans champ ça, eh bien, à chaque présentation, à chaque séance, vous êtes capable d'essayer de mesurer qui ça va pouvoir avec vous. Dans l'ingénierie de formation, il n'est pas élégant pour faire une présentation et que vous avez demandé qui ça nous apprendre, pour pas dire qui ça nous apprendre dans une phrase par exemple. Des fois, il y a des difficultés pour capable dire qui sont transmettre. Voilà pourquoi gagner des objectifs globaux et aussi des objectifs spécifiques, c'est extrêmement important, je dis pour vous-même, qui c'est moun cap apprendre comment pour capable créer contenu, moun cap apprendre comment capable devenir cyber formateur. Et ça c'est un élément qui est fondamental. Troisième pilier de ce champ, c'est bien évaluation ou encore évaluer. Donc, il faut mesurer les écarts réels à 4 niveaux. Réaction, apprentissage, comportement, résultat. Ça, mes chers amis, c'est un élément qui est fondamental. Si on va créer contenu, si on va faire une présentation, c'est pour capable est-ce que réellement, objectif côté fixé, élément côté souhaité, est-ce que ça, c'est un élément fondamental. Du coup, vous êtes obligé de faire certaines évaluations. Ou pas dire ou parce que vous avez commencé dans A, ou vous avez défini dans X, réellement arrivé dans X, mais vous avez douté en fonction de l'évaluation. L'évaluation, c'est en fonction des réactions. Comment nous réagissons tout pendant ou même après présentation. C'est aussi comportement. On dit que vous souhaitez partager une valeur, on dit que vous souhaitez une formation sur sur la communication non violente, mais après formation vraiment, nous avons commencé à communiquer de façon non violente. D'accord? Nous avons commencé à pratiquer. Donc, comportement, porter une réponse. Et ça, c'est une forme d'évaluation. Il y a aussi l'apprentissage, d'accord? Qui ça nous a
Qui ça moun kembe? Quel changement ça côté la kay moun? Pas oublier dans différentes formations que nous proposons déjà, nous dit que nous sommes capables de parler de apprentissage parce que non seulement nous avons mémorisé, je dirais, les grandes théories évoquées dans le champ, mais aussi et surtout, il y a un changement de concept, un changement de comportement et surtout un changement durable dans style moun nan, dans attitude, dans tout ça que l'a fait. Et aussi résultat, c'est qui ça accouché à lui-même. Si nous avons évolué dans un tel domaine, trois piliers ça nous devons prendre en considération. D'accord? Maintenant, mes chers amis, dans le domaine de l'ingénierie de formation ou encore dans le domaine de la planification et de la gestion des formations en contexte professionnel, il y a quelques modèles qui sont extrêmement importants et qui présentaient sûrement qui sont capables d'utiliser nous comme bandits et futurs ou encore cyber formateurs. Nous allons présenter nous probablement trois modèles, d'accord, qui sont extrêmement importants. Il y a aussi, alors, on les appelle les modèles de conception pédagogique. C'est-à-dire, si vous pouvez créer contenu, qui ça vous devez faire pour que le contenu soit plus efficace et efficient? Comment vous devez organiser les, comment vous devez animer les pour que non seulement vous-même qui créez contenu, vous pouvez sentir un minimum de satisfaction et d'accomplissement, mais aussi les capable d'impacter. Il est capable de faire impact, il est capable de bailler résultat à groupe monde que vous offrez là. C'est un petit peu frustrant si vous présentez un contenu et à la fin de la présentation, les participants disent qu'ils ne sont pas satisfaits. Et ils sont capables de dire qu'ils ne sont pas satisfaits à plusieurs niveaux. Ils sont capables de dire qu'ils ne sont pas satisfaits à plusieurs niveaux. Niveau numéro 1, ils sont capables d'exprimer ça. Bon, ok, je ne suis pas satisfait. Et objectif là pas atteindre, etc. Vous êtes capable de ça aussi à travers le comportement. Lorsqu'on pose des questions par rapport à ce software, mais ouais, comme si pas gain vraiment une assimilation de concepts, pas gain une compréhension vraiment. D'accord? Voilà pourquoi il est extrêmement important, mes chers amis, pour que nous soyons capables de comprendre les différents modèles de conception pédagogique de façon que nous soyons capables d'avoir beaucoup plus de résultats dans ce champ. Le premier modèle que nous allons proposer, c'est le modèle ADDIE. Vous êtes capable de lire ADDIE. ADDIE. C'est un modèle qui est proposé par Dick et Carey de l'Université de Floride depuis en 1978. Donc, si vous êtes formateur ou concepteur e-learning, vous avez sans doute entendu parler de ce modèle en tout cas. L'approche de conception pédagogique de référence depuis plus de 30 ans. Cet acronyme est formé par la première lettre de chaque phase de la modèle. D'accord? Ça, c'est un acronyme. Il fait acronyme avec première lettre de chaque phase dans le modèle. Là. Donc, nous parlons de phase et que nous parlons de chaque lettre sortie dans une phase. D'accord? Première lettre là qui c'est A, les sorties dans la première phase là. Que nous sommes capables de dire analyse. D'accord? Les sorties dans la deuxième phase là qui c'est analyse. Deuxième lettre là qui c'est D, les sorties dans la deuxième lettre là qui c'est design en anglais ou bien conception en français. Troisième lettre là qui c'est D, les sorties dans la troisième phase là qui c'est développement. D'accord? Ça c'est extrêmement important. Quatrième lettre là qui c'est I, les sorties dans la phase qui est implémentation. Et cinquième lettre là qui c'est E, les sorties dans une phase qui est évaluation. Certains concepteurs pédagogiques, mes chers amis, peuvent avoir envie de sauter des étapes et même de passer directement à la production du module. Mais il faut faire certaine attention parce que chaque étape joue un rôle fondamental, je dirais, dans le succès du projet. Dans, je dirais, la réussite de la présentation de votre contenu. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de mieux regarder ces différents, je dirais, ces différentes phases et aussi de mieux les comprendre, justement lorsqu'on fait présentation pour que vous soyez capable de respecter une à la lettre. Maintenant,
dans ce modèle, nous allons voir phase une après l'autre. Première phase qui c'est phase analyse. Ah, phase analyse. Dans phase analyse ça, li gen là-dedans identifier le public cible. Li gen là-dedans identifier les besoins du public, les écarts de compétences et les contraintes contextuelles. N'a pas remarqué face à lui-même, il dit que si vraiment on va présenter un contenu dans le milieu professionnel, on dit que, je dis, on fait une formation ça, ou bien suffisamment de compétences, des formations qu'on suit déjà avec différents instituts, avec Anafos aussi, et qu'il y aurait là pour qu'on présenter une formation, on dit, pour vendre une compétence. D'accord? Eh bien, nécessairement, ou pas pour faire formation sans que ou pas passer par étape ça, qui c'est analyse. Pour capable demander qui public qui peut suivre. L'autre, c'est identifier qui public cible, qui groupe monde qui peut suivre formation ça. Ça qui est extrêmement important pour capable identifier dans le public cible là, c'est d'avoir qui l'âge monde ça yo, qui genre ou bien sexe yo. Est-ce que c'est plus fille ou bien plus garçon? Dans quelle catégorie l'âge monde ça yo? Est-ce que c'est plus jeune ou bien plus adulte? Qui niveau compétence moun sa yo? Est-ce que moun sa yo gon niveau universitaire? Est-ce que yo gon niveau intermédiaire? Ou bien c'est des jeunes débutants qui vraiment dans niveau classique? Là, on en phase analyse, on en phase de collecte de données ou d'informations. Et sans phase ça, mes chers amis, ou pas doué aller sur le terrain concrètement suivant ce modèle. Parce que c'est lui-même qui prend le bord. Il y a un minimum de compréhension du public pour capable plus ou moins connaître comment on va adapter différentes interventions par eux. D'accord? Donc, c'est extrêmement important pour que vous soyez capable de rester dans phase ça, rester sous le parce que ça qui arrive, si vous brûlez l'étape ça, vous êtes capable de sur le terrain et que préparation que vous avez fait en amont, n'est pas adaptée à monde qui est devant vous. Phase est obligatoire. Deuxième phase suivant ce modèle ADDIE, c'est design. Là, lorsque nous disons design, c'est conception. Il n'est pas littéralement un rapport avec affiche, mais il surtout un rapport avec squelette, présentation par là, qui ensemble d'objectifs pédagogiques pour fixer. Même si vous avez opté pour une approche par compétence, mais concrètement, il faut que vous disiez qui ça nous doit faire, mais qui ça nous doit connaître après présentation par là. Et dans la présentation que vous avez fait, nécessairement, vous êtes capable de dire, ou capable de dire, mais idéalement, vous devez dire, mais quel objectif que vous fixez. C'est-à-dire, à la fin de la formation, mais qui ça me souhaitait nous développer comme compétence, mais qui ça me souhaitait nous maîtriser comme connaissance. Il faut aussi définir la séquence d'apprentissage. Donc, si vous faites une formation pendant 2 à 3 jours, qui ça m'apprend dans le premier jour, qui ça m'apprend dans le deuxième jour, qui ça m'apprend dans le troisième jour. Ce n'est pas lorsque vous sur thème, oh, bon, voilà, je dis à vous ça, demain, quand tu confonds, non. Voilà pourquoi, dans ce domaine, il faut prendre du temps pour planifier. Et aussi, dans cette partie de conception, il faut définir les méthodes adaptées. Comment on peut faire pour quelqu'un faire bandit enseignement moyen passé? Qui méthode on va l'utiliser pour me faire mon poser question? Qui méthode on va l'utiliser pour plus monde capable de suivre contenu? Qui méthode on va l'utiliser pour que plus monde capable satisfaire ou encore pour objectif moins capable d'atteindre? Ça c'était D qui c'est développe, alors qui c'est conception. En anglais on dit design. Toujours dans le modèle ADDIE, nous gagnons un troisième qui c'est D, qui c'est développement. Développement, la noix c'est produire les supports, activités et ressources pédagogiques. On dit que dans un contexte de réalisation de formation, eh bien là, nécessairement, vous devez gagner un contenu pour capable présenter. Ce n'est pas seulement des objectifs que vous venez parler, non. Maintenant, c'est qui ça ou parler en termes de contenu? Pas bien que gagnons toute une pluralité de théories qui est disponible dans chaque champ. Maintenant, c'est extrêmement important pour que vous soyez capable d'appartenir à une théorie quelconque. Voilà pourquoi parfois vous pouvez faire une formation et qu'on fait une approche.
et que les gars pas d'accord avec vous, il y a une raison pas d'accord avec vous. Maintenant, on va demander pour qui ça n'est pas d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a un argument contre? Il va avancer avec un argument. Probablement, argument par là lui-même, il peut lié à une autre théorie. Voilà pourquoi, puisque nous-mêmes, nous pas, en plus, nous encore, c'est des consommateurs en matière de savoir, en matière de science, c'est-à-dire nous pas vraiment produits, c'est ça que nous baillons et que nous essayons de transmettre. Nous devons dire avec toute humilité, des fois, lorsque nous présentons une théorie pour nous dire, mais qui auteur qui dit ça? Pour lorsque on a tendance à contrecarrer nous, démanteler nous, rabaisser le travail qu'on a fait, pour nous dire que ça, il appartient à telle théorie. C'est pas grave, rabaisser pour dire, ah, tu sais pas, moi, nous sommes telle théorie. Non, c'est pas ça. Pour dire que approche lui-même, il était cadré autour de telle théorie, de tel auteur. Ça qu'arrivait, toute théorie capable d'une limite. Et si vous même faire recherche sur théorie que l'autre n'a pas présenter, la bien limite pas. De façon à dire que nous devons concevoir un contenu bien détaillé avec des illustrations, des démonstrations, des animations qui permettent que nous soyons capables beaucoup plus entrer dans le bain. Et ça, c'est un élément qui est fondamental, mes chers amis, pour que nous soyons capables d'avancer. Quatrième lettre, c'est I, qui c'est implémentation. C'est ce qu'on appelle mise en œuvre. Si tu as préparé le contenu, si tu as préparé la formation, et bien là, vous allez dispenser la formation dans les conditions réelles. Vous allez sur le terrain, vous allez former les gens, vous allez, je dirais, partager vos expériences, vos compétences, je dirais, vos pratiques avec les gens. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important et que nous devons prendre en considération. Et dernier, l'état qui c'est E, qui c'est évaluation. Là, il s'agit de mesurer l'atteinte des objectifs et l'efficacité globale du dispositif. Ça, c'est extrêmement important pour nous, mes chers amis. D'accord? Ça, c'est extrêmement important pour nous-mêmes. Donc, il faut vous évaluer les gens. Nous parlons plus bas, évaluation, pas obligé de faire seulement par son feuille. Ou bien on devoir là pour négocier, etc. Nous parlons d'une activité éducative en l'autre, évaluation capable de varier pour capable de joindre beaucoup plus de résultats. Ça, c'était un premier modèle que nous avons présenté, d'accord? Et qui était point naissance, je dirais, en 1978, ça que je viens de dire. Et le modèle ça lui-même, c'est un modèle qui est très appliqué, je dis, dans le monde de la construction ou encore de la création de contenu, d'accord? Il est très, comment dire, et utilisé parce que il permet que nous capables d'avoir beaucoup plus de résultats. Il y a le modèle SAM, le modèle SAM. C'est un modèle qui était paru en 2012 avec Michael Allen. Michael Allen est venu avec le modèle ça. Donc, dans le contexte de gestion de projet, il est lié avec comme un modèle agile qui était différent du modèle ADDIA. Le modèle ADDIA est lié avec un modèle en cascade, côté que vous devez suivre tout le modèle l'un après l'autre pour que les formations soient capables de réussir à tous les niveaux. Mais dans le modèle SAM, vous parlez d'un modèle agile, un modèle dynamique, un modèle changeant. Globalement, le modèle ça, c'est S pour successive, A pour approximation, M pour modèle. Bon, nous avons plus ou moins français et anglais en tout cas. D'accord? Il faut faire comprendre que des matchs modèles ça même, les chita sous évaluer, concevoir et développer. Évaluer, concevoir et développer. Dans le modèle ça, il dit que avant même qu'il y ait le souterrain, c'est pour capable faire une courte évaluation des publics là. Pour qui ça public là, lui-même, il a besoin pour lui concrètement. Bon, dit pour faire une formation arriver sur le terrain, la première chose, si nous avons fait une approche qui a un rapport avec l'évaluation des apprentissages, il est important pour capable faire une forme d'évaluation diagnostique. Évaluation diagnostique là, c'est essayer de regarder le niveau mounio par rapport à contenu que vous nous présentez. Laissez vous pouvez définir des objectifs pour capable poser des questions pour capable poser spécifiquement.
Pour capable est-ce que concrètement nous au bon niveau. Maintenant, au cas alors là ça continue en film préparé en tout cas, ou fait évaluation ça. Ou bien compréhension des niveaux mondiaux, des compréhensions mondiaux. D'accord? Maintenant, en fonction de niveau que vous retrouvez sur le terrain, là, mon première phase, côté que nous souterrain, ou quand une préparation et que vous allez obligé de dynamiser le travail. Parce que préparation de faire, il n'est pas adapté à public ça. Et voilà que vous trouvez une situation côté que public là pas un niveau ou encore un trop niveau pour ça qu'on fait comme présentation, comme préparation. Du coup, c'est une méthode agile où doit porter un changement, soit dans la présentation, soit on lever niveau, même si la présentation est capable basique, mais on lever niveau dans les explications, ou encore on baisser niveau si niveau mon petit en bas pour capable arriver sur mon niveau. Au cas où ils font belle préparation, belle slide en français, etc. Mais là, on arrive où on ne peut pas dire un mot français. Où on ne peut pas comprendre même français qui est plus basique là. Est-ce qu'il va pouvoir toujours parler français? Est-ce qu'il va toujours faire, comment dire, fermer bouche, ouvrir bouche? Non. Ou doit plus ou moins descendre niveau. Mais par exemple, avec nous, récemment, moi, centre-ville du Cap Haïtien. Moi, il y a un monde qui vient qui commande qui t'a conduit pour moi et que les gens pour le dire côté mieux là moi dis moi rue 16E me fait même bouche me dit E et monsieur dit rue 16D me dit non E il dit B me dit non E il dit oh ne pas m'entendre maintenant me dit OK me dit bon changer diction moi me dit rue 16E on me dit, oh, ok, research A, m'a venu. En fait, je suis obligé de descendre dans le niveau de compréhension. Je m'a dit, faire une bouche, etc. Et là, je vais reprendre toute personne, m'a dit, pour dire c'est D, B, parce qu'il n'y a pas faire une bouche. Je n'ai pas blagué, c'est E. Et quasi. Donc, c'est ça aussi. Lorsque vous êtes souterrain, modèle SAMSA dit que vous devez descendre à l'agent public là. Descendre à l'agent public là veut dire que si préparation te fait à un niveau qui est avancé, ou à joindre l'union, même si préparation te fait à des basiques, si vous avez un niveau qui bas, alors si vous avez un niveau qui est plus ou moins bas, même si préparation te haut, vous descendez à joindre. Et après, même dans le modèle agile là, il fait place aussi à analyse public cible là. Mais là, dans mon contexte, on dit que ou pas qu'étant une information ça. Mais on dit que toujours dans le modèle SAM, il y aurait le pour une formation et que vous voulez appliquer le modèle ça, mais ou pas une possibilité pour aller sur le terrain, etc. Vous capable de faire partager des documents avec vous, demander des informations, qui type de formation vous consulte déjà, qui mode organisation que lié. Ça permet tout capable plus ou moins avancer. Dans le modèle SAM, possibilité de capable de changer contenu, capable de changer style, capable de changer méthode lorsque vous arrivez sur terre. Ça, c'est un deuxième modèle que nous sommes capables plus ou moins avancer. Le troisième modèle qui est extrêmement important, que nous allons essayer avec nous aujourd'hui lorsqu'on a présenté le contenu, c'est le modèle PAF. PAF. PAF, P pour présentation, A pour application et F pour feedback ou bien retour. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du modèle PAF dans cette question de conception pédagogique. Eh bien, mes chers amis, permettez-moi de vous dire le modèle PAF, qui signifie présentation, application et feedback ou retour en français, c'est un modèle de conception pédagogique qui définit comment structurer le contenu de la formation. Pour résumer, ce modèle part du principe qu'un tiers de module doit se concentrer sur la présentation du contenu. Un autre tiers doit permettre aux apprenants d'appliquer ce qu'ils ont appris. Et le dernier tiers doit fournir aux apprenants un retour en temps réel sur leur façon d'appliquer leurs compétences. Ça, c'est le modèle PAM que je remets. Et bien, je ne peux pas tout en tout cas, parce que j'utilise tout. Je dis dans le modèle PAF là,
ça qu'on va faire, c'est que vous pouvez réserver, on dit que vous avez 3 temps. Vous pouvez réserver un temps pour présenter le contenu, un temps pour faire mon participer dans le contenu, et un temps pour capable recevoir feedback. Bon, pour 5 exemples avec nous. Parfois, nous faisons formation, nous faisons formation, nous ne pas en question. Nous finissons faire ok, merci beaucoup, c'est ton plaisir. Non, feedback est important, c'est le modèle PAF. Les modules qui utilisent le modèle PAF engagent les apprenants en les impliquant activement plutôt que de se concentrer uniquement sur la présentation du contenu, au risque de les faire décrocher. Donc, lorsque vous utilisez le modèle PAF, ça permet que vous soyez plus engagé. Ça permet que vous soyez plus concentré. Parce que vous avez en d'activité à faire. D'accord? Vous avez en d'activité à faire. Vous participez. Vous avez qui lit texte. Vous avez qui baille des exemples. Et nous allons plus tard. D'accord? Méthode de présentation du contenu. Les méthodes de présentation sont des moyens de transmettre le contenu du module aux apprenants. Cette partie du module est généralement plus active pour les apprenants. C'est la phase où ils absorbent le contenu. Vous pouvez présenter du contenu de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez utiliser des vidéos, du texte, des images, des visuels, du son, des tableaux et des graphiques. Ça, c'est le premier tiers, qui c'est la présentation de contenu. Ou à chercher une façon pour que vous capable présenter le contenu. Par exemple, là, je présenter nos contenus. Moi, utiliser vidéo pour que vous capable présenter nos contenus. Ça. Son module qui est important, mais dans la partie ça, apprenant plus passive. Dans le sens que c'est tendez, recevoir, recevoir. Là, c'est partie magistrale, partie présentation. D'accord? Et c'est extrêmement important. Ok. Une méthode de présentation très courante est une diapositive qui comprend un texte sous forme de liste à plus et une image d'illustration. Bien qu'il n'y ait rien de mal à présenter le contenu de cette manière, faites de même en sorte que ce ne soit pas la seule façon de le faire. Toutes les diapositives ne doivent pas se rassembler. D'accord? Utilisez donc des mises en page différentes pour ajouter de la variété à votre module. Dans la partie ça, mes chers amis, pas bien nous toujours dans la méthode de présentation de contenu. Nous avons plusieurs façons de faire ça. Nous sommes capables d'utiliser un support, par exemple PowerPoint. Moi, je utiliser Word avec nous là. Un PDF finalement. Nous allons utiliser PowerPoint. Pendant que nous présentons un contenu, nous avons des illustrations. Nous avons des formations qui me baillent. Nous avons le texte là à gauche, illustration à droite. Je parle de gens qui sont déprimés. Nous sommes capables toujours mettre une image. Côté que un monde met dans la bouche. Côté que un monde met tête comme ça. Je parle de gens qui sont agressifs. Nous sommes capables toujours mettre une image. Côté que deux petits gens abîmés avec l'autre. Là où rend que lui comme c'est plus captivant. Il rend que, on dit que dans un contexte asynchrone, nous sommes capables plus ou moins satisfaire de présentation par là. D'accord? Ça, c'est un élément qui est fondamental. Toujours dans le modèle PAF, nous avons aussi les méthodes d'application du contenu. Nous sommes dans la méthode de présentation, P. Maintenant, nous sommes dans la méthode d'application du contenu, A. La plupart des personnes apprennent par la pratique. Et les méthodes d'application permettent aux apprenants d'appliquer concrètement ce qu'ils ont appris. Cette partie du module implique, mes chers amis, l'apprenant et nécessite son apport ou sa participation. Ça, c'est partie côté que apprenant, participant, formé, ils peuvent impliquer dans son affaire. Il existe de nombreuses façons d'aider les apprenants à appliquer ce qu'ils ont appris. Mais comment on est capable d'aider à appliquer? Notamment des simulations. Des simulations, oui. Très important.
des mises en situation, des exercices pratiques, des études de cas, des quiz ou des contrôles de connaissances, des jeux, des activités interactives. Dans la présentation contenu que nous avons fait, ça lui-même le fondamental. On dit que nous faisons une présentation et que nous voulons nous parler, et bien nous faisons des simulations. Nous faisons des mondes venir devant pour capable plus ou moins expérimenter. Nous sommes capables de faire des exercices pratiques. Nous sommes capables de faire des études de cas, nous présenter cas et que chacun a un point par eux. Nous sommes capables de faire un quiz tout. Ça, c'est une manière pour que nous soyons capables d'impliquer, pour qu'elle soit capable de retenir beaucoup plus de choses. Nous sommes capables de faire des jeux. Bon apprentissage vous voulez souhaiter passer là, ou faire nous chanter pendant Abdil, ou faire nous danser Abdil, ou comment faire des activités interactives. Bon dit que ou bah chaque ou faire plusieurs groupes, ou bah chaque un sujet et que moi je viens présenter un sujet avec possibilité pour que l'assistance là capable de poser des questions. Ça c'est une activité interactive. L'autre façon encore, vous pouvez présenter le contenu et que vous faites un monde dans le public là, libre pour vous-même. Ça permet que même le monde qui a pris focus, l'autre monde obligé focus pour si toutefois d'apprendre, là, on est obligé d'impliquer, on est obligé de porter attention. Et du coup, là, il en phase application. D'accord? Ça, c'est une phase qui est extrêmement importante. Il y a aussi les méthodes de retour, ça nous arrive le feedback. Les méthodes de retour, mes chers amis, permettent de fournir aux apprenants des commentaires sur la manière dont ils ont appliqué le contenu du module. Vous pouvez leur fournir un retour sur ce qu'ils ont fait sous forme de vidéos, de textes, d'images ou de visuels, de sons, etc. Les commentaires doivent être précis, cohérents et être fournis au bon moment. Par exemple, lors de la création d'un test de connaissance, fournissez un retour immédiat dès que l'apprenant a envoyé sa réponse à une question. Ça qu'il doit comprendre, c'est que après formation, il doit y avoir feedback, il doit y avoir un retour. Feedback là, il doit ni bon côté formateur, ni bon côté étudiant. Ça n'est pas seulement étudiant qui va dire, mais comment ça t'est. Mais on dit que étudiant a un souci, étudiant a une limite, donc il ne peut pas comprendre, et qu'il pose une question, ou même en tant que formateur, on doit porter certains éclaircissements. On doit porter certains éclaircissements pour faciliter bonne compréhension. Et toujours, au cas fin un test là, et que ouais, majorité de monde répond à une question de façon négativement. Alors que ça sont éléments fondamentaux, bon dit dans quoi? Eh bien là, vous capable on dit un groupe, ou capable de monter ce groupe là, ou bien lors d'une fait une autre présentation, ou porter une clarification pour dire mais comment un pile monde comprend ça, alors mais comment lier? Ça c'est un retour, ça c'est un feedback. Ça permet que ça qui est un pile monde une perception erronée de lui-même, il est capable plus ou moins cerner. Et ça c'est fondamental. D'accord? Donc ça c'est un élément qui est fondamental pour nous-mêmes. Là, nous avons présenté, mes chers amis, le modèle PAF. On peut dire, en résumé, le modèle PAF est une manière simple, mais efficace d'aborder le développement des modules e-learning. La répartition cohérente de la présentation du contenu, de son application et des retours sur la façon dont les apprenants ont appliqué le contenu du module permet aux apprenants d'en apprendre davantage et de les motiver, quel que soit leur niveau de départ. Analysez vos derniers modules et, en tout cas, vous êtes capable plus ou moins et dites-vous, est-ce que je passe plus de temps à présenter mon contenu plutôt qu'à laisser l'apprenant s'exercer. Donc, rappelez qu'il y a des formations que vous avez faites. Et dites-vous, est-ce que vous avez appliqué le modèle PAF ou bien quel modèle que vous avez appliqué. Donc, nous avons trois modèles qui sont fondamentaux, parmi là, dans l'aspect théorique, ça ou de connaître ou de comprendre pour capable plus ou moins exceller dans le domaine là. OK. Pas bien que les gens qui suivent programme formation avec nous en entrepreneuriat, en administration des affaires, en leadership et management,
Moun qui suivre des programmes en éducation avec nous, module ça nous capable de suivre, d'accord? Ça permet que nous ayons beaucoup plus de résultats, ça permet que nous sommes capables plus ou moins avancer. Son module qui permet que nous sommes capables de bien avancer. Maintenant, nous allons passer rapidement dans la partie ça qui c'est les genres d'activités éducatives. Nous allons pour que nous sommes capables de développer rapidement, mais là, nous allons voir quelques types d'activités éducatives. Nous gagnons par exemple formation, conférence, atelier. Capable bien l'autre forme d'activité éducative. Nous disons, dans la formation, critère c'est développer des compétences durables en termes de finalité. Aussi, dans la conférence là, c'est transmettre un savoir, informer. Et dans l'atelier, c'est produire, expérimenter, co-construire. Nous avons bien pour qu'on soit capable de développer au plus bas, puis bien. Ça veut dire déjà, dans le type d'activité éducative, nous sommes différents. Nous avons une méthode qui est différente. Dans la formation, il faut qu'il y ait une compétence qui est développée. Dans la conférence, là, c'est un savoir qui transmettre, c'est une information peut-être qui porter. Dans l'atelier, ou pas seul mettre, ou construire avec l'autre monde. En termes de posture du formateur, dans une formation, ou une posture qui est plus ou moins active, construction. Dans une conférence, ou une posture qui est plus ou moins récepteur, c'est-à-dire ou pas seulement transmettre, ou attendre tout. Questionnaire, ou poser des questions pour être capable plus ou moins partager, pour capable plus ou moins changer un stéréotype, un cliché, pour capable porter un 109. Et dans l'atelier co-constructeur. D'accord? Dans l'atelier, c'est nous qui avons pris ensemble. C'est nous qui avons mis les mains ensemble pour que nous voyons comment nous sommes capables de faire ça. Maintenant, rôle du participant. Dans la formation, rôle participant, gagne une confusion. OK? Dans la posture du formateur là, je vais retourner. Dans la posture du formateur là, c'est dans la formation, en termes de posture, dans la formation, et le formateur a une posture de guide, de facilitateur. Les mêmes l'a orienté, l'a dit mais comment ça y est. Dans la conférence là, il y a une posture expert, conférencier. C'est un qui a une certaine maîtrise de un domaine et que il vient présenter dans un temps très limité. Dans l'atelier, accompagnateur. Est-ce que vous comprenez? Lui-même, il n'est pas là pour qu'il soit capable de faire le cours. Il dit mais comment capable de faire? Sous un souci, il est capable de dire non, pas faire comme ça, passer comme ça plutôt. Là, c'est posture du formateur. Rôle du formateur, c'est ça que nous sommes tout à l'heure. C'est dans la formation, rôle du participant en tout cas. Dans la formation, participant a un rôle actif en construction, la participer, la construire. Dans la conférence, il y a un rôle récepteur, questionnaire, la surtout tendé à pour quelqu'un va poser des questions. Et dans l'atelier, il y a le co-constructeur, d'accord, il y a un rôle co-constructeur, la construit avec accompagnateur qui c'est formateur. Durée typique, une formation durée généralement plusieurs heures, encore plusieurs jours. Ou pouvez faire une formation pour bandi, ou pouvez faire une formation pour organisation ou encore institution, et vous pouvez faire pendant 3 jours, ou faire pendant 3 jours, ou faire pendant 5 jours. Qui est différent des conférences là, formation c'est, présentation c'est 1 à 3 heures. D'accord? En conférence durée 1 à 3 heures. Et un atelier c'est 2 à 6 heures. 2 à 6 heures. D'accord? Maintenant, évaluation, comment évaluation faite? Non formation, évaluation faite de façon formative ou encore sommative. D'accord? Formative ou sommative, c'est-à-dire, on va faire une conférence, alors on va faire une formation, tout pendant on va faire formation, on va poser participants aux questions pour est-ce que vous maîtrisez ça que on va partager. Ça qui arrive aussi, ça c'est pour formatif ou sommative, ça qui arrive après présentation, on va dire tout, bon, essayez de garder, bon, ben on dernier test, on test final, on qui s'y est, on devoir, et par exemple, nous-mêmes, cap sur formation, ça, comme évaluation sommative, nous sommes capables de dire, nous, m'a fait nous font formation, voilà, formation pour que nous, c'est ça, d'accord? Dans la conférence là, évaluation n'est pas totalement formalisée. Ça va dépendre de conférencier. Il est capable de faire évaluation en forme de questions et que nous tout répondre. Il est capable de faire évaluation en fonction de feedback qu'il trouvé dans l'immédiat, d'accord? Et voilà, donc ça dépend de contexte là, ça dépend du formateur là. Maintenant, l'atelier
évalué par la forme de production, livrable concret, c'est-à-dire qui ça nous a affiché, qui ça nous a développé comme compétence, qui ça nous a fait concrètement. On dit que on a fait formation sur, par exemple, pour qu'on fait monte, on a fait formation pour qu'on fait monte, c'est des ateliers qu'on va faire. Et bien concrètement, à la fin, on a deux cas faire un monte. Ok, me faire monte ça parce que nous n'avons pas contre faire monte. D'accord? Ça, c'est un élément qui est fondamental. Maintenant, et risque principal, en qui risque qui est en bas chat, c'est d'abord pour formation, passivité, si mal animé, ou capable de participer au très passif, surtout si animation pas de taille. Dans la conférence là, c'est unidirectionnel, sans transfert. Capable dans la conférence là, on est capable de faire 1 heure, 2, 3 heures à parler, d'accord? Et c'est-à-dire, c'est un coup. Ou parler comme si focus ça va surtout mettre sur expert ou sur formateur sur conférencier, d'accord? Risque qui gagne dans l'atelier, c'est dispersion sans cadre clair. Risque qui gagne, c'est que si vous pas définir un ensemble de cadres, un ensemble de balises, qui est possibilité pour que vous soyez capable de travailler dans le monde, encore vous animer l'atelier en tant que, comment dire, en tant qu'accompagnateur. Donc voilà, extrêmement important pour capable mettre des limites au début. Maintenant, moi, je vais avec nous les théories de l'apprentissage. Que je vais essayer d'aller rapidement, d'accord, parce que je ne vais pas trop arrêter sur lui-même. Ça va faire objet dans différentes formations que je vais proposer dans la psychologie et aussi dans l'éducation. Lorsqu'on fait formation, on est capable d'inspirer des théories, d'accord, pour capable plus ou moins animer l'activité à faire. Nous allons parler de behaviorisme, nous allons parler de constructivisme. Nous allons parler de cognitivisme. Nous allons parler aussi de connectivisme. Bon, malheureusement, dans ce ne pas mettre socio-constructivisme. Mais bon, puisque ce constructivisme là, même les découlé de constructivisme, parce que nous avons dit quelque chose quand même. D'abord, il y a cette théorie que l'on appelle behaviorisme. Il y a des gens qui les comportementalisme. D'accord? Donc, on a dit approche behaviorale. N'importe ça, il dit que l'apprentissage se produit par stimulus-réponse et renforcement. Le comportement observable est la seule mesure valide de l'apprentissage. Application, exercice répétitif, quiz avec score immédiat, liste de contrôle, récompense symbolique. En termes de limite, ça ne tient pas compte des processus mentaux internes. Ok. Rapidement, dans l'approche behaviorale là, c'est que vous-même en tant que formateur, ça que vous êtes capable de faire, vous êtes capable d'essayer de mettre focus sur un ensemble d'aspects pour capable d'essayer de produire un comportement positif. On dit que vous remarquez lorsqu'on fait une formation, vous parlez plus lorsque vous avez un cadeau. On dit que pendant la formation, vous avez et motiver plus lorsque vous félicitez. Eh bien, dans l'approche behaviorale là, vous pouvez féliciter Mounio, c'est ce qu'on appelle référencement. D'accord? Dans l'approche behaviorale là, vous pouvez des petits présents, on dit que vous avez 5 surettes là, vous dites qu'on a 5 questions, chacun surette. Ça a facilité que Mounio kembe même comportement ça. Dans le souci de capable de un cadeau, dans le souci de capable de un applaudissement, dans le souci de capable de sentir confortable, eh bien, vous pouvez essayer d'intervenir. Vous pouvez dire après chaque qui finit parler, n'a pas un petit bravo pour eux. Un bravo, pau. 2 bravo, pau. 3 bravo, pau. Comme si vous font activité côté que vous avez senti vraiment, il était intervenu, il satisfait et voilà, la avancé. L'approche behaviorale met le focus sur le comportement, mais il pas prend en considération les processus mentaux. Nous sommes capables d'utiliser lorsqu'on a fait conférence pour qu'on soit capable d'attirer beaucoup plus de gens pour participer. Il y a aussi l'approche constructiviste. L'approche de Piaget, Vygotsky, de Ray, on dit que l'apprenant construit activement ses savoirs à partir de son expérience et de ses interactions sociales. Concept clé, la zone proximale de développement, ZPD, de Vygotsky. Application, étude de cas, travaux de groupe, application par problème, APP, projet, débat structuré. D'accord? Limite, ça exige du temps et un suivi
individualisée. Après ça, c'est important. Ou faire une formation, un atelier, une conférence, et que mes chers amis, ou plus ou moins, bon, dit, faire des expériences. D'accord? Bon, dit, ma formation ça pour nous-mêmes, m'a étudié en approche constructiviste, et que je ne pas nous devoir côté que pour nous faire une formation tout. Il est capable en ligne, il est capable en présentiel, mais on va faire une formation, on va produire un document. Et on est capable de faire formation ça avec les autres, l'autre collègue. Et expérience ça qu'on va faire, il va le mettre face à l'autre monde. Ça qui va faciliter des interactions sociales. Et qui va faire que on apprend beaucoup plus. Lorsque nous utilisons cette approche constructiviste, ça permet que non seulement nous apprenons des sacs au bail là, c'est ça que nous formons nous de l'IA, nous apprenons, mais lorsque nous allons souterrain, nous allons apprendre de nouvelles choses. C'est là tout en pile compétences qu'on développe. Ça c'est fondamental. Ça c'est extrêmement important même. Il y a l'approche cognitiviste que nous sommes capables d'utiliser aussi dans nos différentes activités éducatives. D'accord? Il dit que l'apprentissage est un traitement de l'information. Sens, mémoire et schémas mentaux sont centraux. La théorie des intelligences multiples de Gartner souligne la diversité des profils d'apprenants. Application, cas conceptuel, structuration claire du contenu, mnémotechnique, adaptation au profil, limite peut négliger la dimension émotionnelle et motivationnelle. Par contre, si nous pouvons remarquer, parfois, il y a des formateurs qui ont fait un ensemble de présentations où elle a sorti un ensemble de petits proverbes, un ensemble de citations. Il y a des gens automatiquement tout kembe ça, ils tout noté. Voilà pourquoi dans l'approche cognitiviste là, avant même de débuter, capable de dire il faut que noter. Ça permet que vous maîtrisez un ensemble d'informations yo kembe. Un ensemble d'informations yo kembe en tout cas. Vous pas seulement venir puis capable d'appliquer, mais il y a des théories qu'on doit kembe dans tête, qu'on doit maîtriser. Dernière approche, c'est le connectivisme. À l'aide du numérique, apprendre c'est tisser des connexions entre nœuds de réseaux humains, outils et plateformes. Le savoir réside dans le réseau autant que dans l'individu. Application, réseau d'apprentissage personnel, curation de contenu, réseaux sociaux et éducatifs. Limite suppose un accès au numérique et une autonomie déjà développée. Dans la théorie, ça, il va dire que, attendez, non, si on fait formation aujourd'hui, il faut que nous utiliser les nouvelles technologies. Ou quand on fait formation, conférence là, et que ou pas de temps faire ou dit mounio ou faire une vidéo qui était pour eux même. Bon, on dit que on va faire classe. Alors, on va faire cours dans classe. Il y a l'école qui dit que OK, téléphone interdit. Mais même en tant que formateur éclairé, ce qu'on va faire, on va dire qu'on va utiliser le téléphone si mounio peut capable faire recherche. Pendant dans salle là, on va faire un atelier, tout le monde a fait recherche sur des sujets spécifiques. Ça, c'est le connectivisme. Ça, c'était l'élément qui est fondamental que nous devons voir avec nous, globalement, en termes de théorie. Dis-moi maintenant qui ça nous déjà maîtrisé, qui ça nous déjà comprendre, parce que là, nous parlons de qui ça qui est ingénierie de formation. Nous parlons de ensemble de modèles qui sont développés en dans le champ ça. Et là, nous sortons quelques théories de l'apprentissage que nous sommes capables de mobiliser dans la pratique, nous, en tant que formateurs ou encore cyber-formateurs. Maintenant, nous allons aborder le deuxième module là, qui est extrêmement important, qui mettait accent sur organiser une activité, je dirais, éducative. Organiser une activité éducative. OK. Donc, je dis, ouais, une activité éducative est capable de prendre plusieurs ampleurs, plusieurs orientations, plusieurs tournures. Ça, c'est un élément qui est fondamental.
Voilà, il y avait un petit souci que moi j'étais de gérer. Oui, t'as comme je dit, dans les activités, alors dans les activités éducatives, il est capable, ouais, à plusieurs niveaux. Là, nous parlons d'abord, comment dire, nous parlons d'abord formation. C'est-à-dire comment structurer une formation dans un contexte professionnel, d'accord? Comment structurer une formation pour être capable d'avancer. Une formation professionnelle bien construite suit 7 composantes essentielles, du cadrage initial à l'ancrage des apprentissages. Et je dis, mes chers amis, chaque composant doit être pensé avant le jour de la formation, pas le matin même. Lorsque nous allons faire une formation, donc il est extrêmement important pour que nous soyons capables de planifier. D'accord? Et il y a 7 étapes que nous allons proposer dans le cadre de présentation. Ça va permettre que nous ayons beaucoup plus de résultats. Lorsque nous avons une formation, première chose que nous devons poser une question, c'est sur quel sujet, encore quel thème nous pourrons intervenir. Ça a toujours arrivé, nous avons un thème et un sujet. Ou encore nous avons un sujet tout court. Ou encore nous avons un thème tout court. Mais idéalement, c'est que nous avons un thème pour réfléchir sur lui et nous avons un sujet. Par exemple, vous pouvez avoir comme thème éducation sexuelle. Le thème c'est éducation sexuelle. Mais en éducation sexuelle, on va essayer de regarder qui impact manque d'éducation sexuelle là gagne sur perception mounio des filles, perception mounio des garçons. D'accord? Donc, au bon sujet, au capable bien un thème, un sujet. D'accord? Donc, laisse ça ou essayer de délimiter précisément le champ thématique. D'accord? Ça va permettre que vous capable poser la question, ou encore la bonne question centrale, d'accord? Et aussi capable de vérifier la pertinence pour ce public précis et ce moment précis. Donc, lorsque vous parlez de formation, dites tout, qui thème vous parlez aborder et qui sujet qui est capable de découler de thème ça. Soit planifier une formation, d'abord trouver thème. Dès que vous trouvez thème, la plus facile pour capable trouver sujet. Pour capable trouver sujet à simple, ou essayer de définir des variables. D'accord? Variable, c'est, si on parle d'éducation sexuelle, c'est qui ça parle d'éducation sexuelle? Par exemple, capable de dire, pour moi, si on parle d'éducation sexuelle, c'est manque d'éducation sexuelle. Manque d'éducation sexuelle, on est capable de considérer comme une variable. Maintenant, comme une variable est indépendante, d'accord? Maintenant, on va dire qui l'autre variable que nous sommes capables de réfléchir sur lui. On va dire manque d'éducation sexuelle, qui ça est provoqué? Il est capable de provoquer violence sexuelle. Ça, c'est une deuxième variable. En deuxième variable, pour que manque d'éducation sexuelle provoquer violence sexuelle. Maintenant, avec deux variables, on va faire un sujet. Par exemple, impact de la carence d'éducation sexuelle ou encore conséquences manque d'éducation sexuelle gagné, oh non, sujet pas comme tombé, ou encore comment manque d'éducation sexuelle influencer ou encore provoquer sentiment de viol, de violence sexuelle, la caille sujet, la caille timoun. Sujet est important. Deuxième aspect qui est fondamental, c'est objectif général. Lorsqu'on parle de formation, c'est pour dire tout qui koto pour aller, qui sont voulés conclure à la fin. D'accord? On peut dire à l'issue de cette formation, le participant sera capable de. D'accord? Du coup, là, on va utiliser des verbes d'action. Sera capable. Comme c'est des verbes, comme si ça permet que voilà. À l'issue de formation, on est capable de concevoir X bagaille, animer, produire, etc. D'accord? Donc, qui sujet? Qui objectif général? Objectif général est capable de gagner. En dedans, objectif général est capable de gagner plusieurs objectifs spécifiques. Ou encore, pour capable atteindre l'objectif général là, c'est objectif spécifique qui va permettre ça. D'accord? Pour capable atteindre ces objectifs spécifiques qui pourraient faciliter ça. Par exemple, vous êtes capable de 3 à 5 objectifs spécifiques. D'accord? Vous êtes capable de 3 à 5 objectifs spécifiques. Toujours dans le cadre de réalisation de formation, il faut avoir une mise en contexte. Ça veut dire généralement une introduction. Son introduction percutante. Dans l'introduction, ça, les capables de gagner, généralement, nous pouvons faire dissertation. Lorsqu'on a fait introduction au sujet, nous pouvons amener le sujet.
nous faisons ce qu'on appelle une mise en contexte. Mais dans le contexte avancé, nous avons amené le sujet. C'est-à-dire, nous faisons une mise en contexte. Non, alors, nous faisons une mise en contexte. Deuxièmement, nous pouvons montrer pertinence du sujet, c'est-à-dire intérêt du sujet. Pour qui ça un tel sujet est important pour un tel public. C'est-à-dire, pour qui ça nous doit parler de l'éducation sexuelle aujourd'hui dans l'école. Est-ce que vous comprenez? Là, on montre intérêt sujet. Ou capable montrer l'important parce que ça a un impact social. Moins jeune a tombé dans le cas de violence sexuelle. L'important parce que ça aussi une valeur personnelle pour moi-même. Moi-même, j'ai subi violence sexuelle dans la jeunesse, dans l'enfance, et que je voulais que ça passe commencer, moi, je tête moins pour que je capable de former moi. OK? Ou capable de dire ça capable de une valeur communautaire, pourquoi pas? Ça permet de me faire beaucoup plus d'impact dans la communauté. D'accord? Ça, là, on a mise en contexte ou encore introduction. D'abord, je fais une mise en contexte générale pour montrer l'importance de tel sujet dans le pays, dans le local. Là, montrer valeur, d'accord? Je dis, OK, le sujet, ça nous parler de lui-même. Parce que là, il y a telle valeur sociale pour la société, mais comment la utile. Là, il y a telle valeur communautaire, telle valeur locale pour localité, ça, etc. Les gens ont capable de valeur personnelle, tout pour moi-même, OK, parce que, etc. Et là encore, dans l'introduction, nous sommes capables de poser une question. Nous sommes capables de poser une question. D'accord? Question, ça, généralement, qu'on y a avec leur écrit mémoire, on dit, comme si vous formulez une problématique. Et toujours, là, encore, vous êtes capable de faire ce qu'on appelle l'annonce du développement. Pour dire que, OK, dans 4 formations, c'est ça que nous parlons. Nous allons 1, 2, 3, 4. Tiens, est-ce que si tu as après 3 bagages ou 3 bagages? Pas dire que après 3 bagages et puis ou 2. Avant même de commencer, si vous avez une formation de planifier, vous dites après 1, 2, 3. Tant qu'à petit, vraiment. Mais tiens, est-ce que vous passez sur 1, 2, 3. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est extrêmement important. Là, nous avons déjà 3 parties, 4 parties. Sujet et thème, objectif général, objectif spécifique, mise en contexte. Maintenant, l'autre partie, c'est développement. L'autre formation, c'est pour le développement. Développement, c'est le point que vous pouvez présenter. Vous pouvez aller du simple au complexe. Maintenant, comment on va faire ça, c'est que sous chaque point où développer, on va évoquer les concepts, on va apporter des clarifications et aussi on va mettre des exemples concrets. On dit que on va définir éducation sexuelle. D'abord, il faut que définition en lui-même est capable de clarifier tout le monde. Et c'est pour capable mettre des exemples, des illustrations qui sont capables de lier avec ça qui passe sur le réseau, ça qui passe dans la localité pour que plus de gens capable de bien comprendre. D'accord? On dit que vous avez une formation sur l'intelligence artificielle, ou capable de définir ça qui est intelligence artificielle, et qu'on dit, OK, on essaie concrètement qui ça qui y a, ou l'ouvrir ChatGPT avec vous, ou l'ouvrir Gemini avec vous, ou l'ouvrir Claude AI avec vous, ou l'ouvrir, qui est-ce qu'il y a encore, ou l'ouvrir ça qui vient avec vous. Ça, c'est important. Donc, dans le développement sujet, là, ça va parler point côté du après dans l'annonce du développement. Même dit, lorsqu'on a développé point, c'est concept, illustration. Le petit concept, ça que nous voulons nous là, définition, caractéristiques, etc. Mais nous mettons des illustrations. Nous mettons des exemples. Ça, c'est important. L'autre aspect qui est fondamental dans la formation, c'est l'évaluation. Par exemple, des capables formatifs en continu. C'est-à-dire, pendant la formation même, on va évaluer mon yo. On va poser des questions. Les capables sommatifs, dépendamment. C'est-à-dire, à la fin de l'activité, on est capable de faire un devoir final. Et finalement, clôture. C'est-à-dire, synthèse des apprentissages. OK, mais ça, qu'est-ce que qui ça ne comprend? Qui ça ne pas comprendre? Qui ça nous doit clarifier beaucoup plus? Lorsque c'est formateur, on doit faire genre de synthèse. Parce que ça qui arrive quand on qui pas parler, c'est pas timidité. On doit dire qui ça ne pas comprendre, qui ça nous doit élaborer sur lui beaucoup plus. Aussi dans la formation de partager support. On dit que mon dit m'envie d'un support qu'on gagne. Il y a des formateurs qui sont égoïstes. Qui disent pas bon support ça va se passer 3 minutes à préparer. Mais
pour qui moun ta fait? On fait formation pour moun yo mettre pas, moun yo support. On se passe 3 minutes même. On se passe 3 minutes même. Ou même si partager support avec nèg là, pour vous que c'est vous qui préparé, il pas jamais faire formation plus bien que vous. Donc aspect pas partager support ça c'est pas intelligent. Ça me plaît sur. OK. OK, voilà. Et faut que nous partager support, partager ressources, si nous avons des liens, si nous avons des informations supplémentaires pour que nous soyons capables d'enrichir connaissances. Donc, en gros, mes chers amis, lorsque nous faisons une formation, c'est ça que nous devons en dans lit. C'est pour ça que nous devons planifier. Nous sommes capables de porter 109, nous sommes capables de porter nouvelle orientation. Maintenant, est-ce que pour nous qui débutons, pour nous en tout cas qui débutons, nous sommes capables de point ça. Ça permet que nous sommes capables plus ou moins avancer. L'autre activité éducative que nous sommes capables d'animer, c'est par exemple conférence. Une conférence n'est pas un cours. Une conférence pas un cours vient faire pour un groupe étudiant. C'est un art de la parole en public où le conférencier dispose d'un temps limité pour transmettre une idée forte, créer une expérience et laisser une trace mémorable. C'est ça que nous connaissons. Lorsque nous avons une conférence, c'est pas que nous venons faire. Nous venons faire un passage dans un petit temps, mais tant ça, nous devons quitter trace nous. Au moins, on dit, ah, mais une citation formateur de dit, mais un exemple que le déploie, mais une compétence que le partage, c'est-à-dire trace nous était. C'est pour ça, lorsque nous avons préparé la conférence, nous devons préparer avec un peu de soin. Maintenant, dans la préparation de conférence, dans l'animation de conférence, on essaie de voir qui point qui est capable de gagner dans nous. Et ça, c'est fondamental. Premier aspect, lorsqu'on fait une conférence, ou de porter accès sur c'est accroche là. Vous connaissez ça, phase d'accroche. C'est pour ça que je suis capable de mise en contexte. Mais dans la conférence, vous devez l'ouvrir avec un fait surprenant, une question provocatrice, ou encore une citation forte. N'a pas des fois, il y a des conférenciers lorsqu'il y a ouvrir, ils commencent avec une citation. Nelson Mandela a dit, l'éducation c'est l'âme la plus puissante pour plus changer le monde. Waouh! Pendant que la commencé avec citation, vous portez l'attention. Vous pouvez commencer avec aussi une histoire personnelle. Un jour, j'ai rencontré une personne. Vous commencez par raconter une histoire. Là, c'est vous faites mon micro, vous ne pouvez pas dire rien. Un jour, j'ai rencontré une personne. Vous commencez à raconter une histoire. Waouh! Tout le monde attendait l'histoire que vous racontez. Donc, vous gagnez, bon, dit 3 minutes, 80 secondes. C'est ça? Bon, dit 3 minutes pour capable de attention dans la première phase. Et face à l'idécisif, c'est face à quoi permettre de prendre leadership et espace là, audience là. C'est ça, ça va permettre que nous interagir avec plus bien. Pas jamais commencer une conférence avec dire je m'appelle, etc. Non. Lorsque vous traversez phase d'accroche là, ou va tomber dans la phase présentation. C'est peut-être là où vous êtes capable de dire qui est souillé. Ok, je suis X, je suis Z, moi j'ai étudié ça, moi j'ai telle expérience, etc. Lorsque vous faites un coup de présentation de vous, il est important pour capable de dire qui est souillé, qui formation suivre, qui en fait dans phase ça, vous êtes capable d'avoir un ensemble de domaines que vous maîtrisez. Vous pouvez dire que vous avez 3 licences. Ou vous dire que vous avez une licence en X, licence en Z, etc. Non. Non, contexte est capable frustrant. Cependant, vous êtes capable de vivre dans un contexte où vous dites que, ok, formation ça que je vais faire, c'est grâce à telle compétence, telle étude que je fait qui fait que je suis capable de faire. Il y a des formations que je vais faire, ok, c'est grâce à la compétence que j'ai en psychologie. C'est grâce à la compétence que j'ai en administration des affaires. C'est grâce à la compétence que j'ai en éducation. C'est grâce à la compétence que j'ai en éducation sexuelle. Ou dit qui compétence spécifique. Lorsqu'on fait l'important parce que ça permet que nous connaissons, ce n'est pas n'importe qui qui a parlé là. C'est un expert, c'est un spécialiste, c'est un expérimenté, c'est un homme compétent. Il y a pourtant encore attention. Il y a qui disent, oh, dit qu'il y a signé, oui, humilité. On comprend, c'est bien. Mais dans un public en l'autre, on est capable de faire ça.
Parce que ça, c'est un contrat de confiance qu'on va établir avec le public là. Là, dit, ah, moun ça connaît, bon porter l'attention. Mais moun en vini, des fois, surtout si vous jeune, surtout si vous venir avec machine, avec moto, surtout si vous pas gagné belle rat dernier Mac, vous kon juger moun sur apparence ça yo. On va pas faire Jordan non pour montrer, etc. Moi, c'est un plus grand maître, plus non, c'est pas ça, non? Ou dit, mais qui compétence qu'on a qui permet qu'on capable faire formation ça? Si vous avez plus de compétences, tout, ou que vous dites, c'est X dans Z, etc., etc. Face à important, il faut faire. Parce que c'est les mêmes qui permettent de créer un climat de confiance. Ok. Mais confiance, maintenant, on va présenter les corps, les points. Point 1. Vous pouvez prendre 15 à 20 minutes pour présenter un point. C'est thèse plus argument. Ou évoquer ça. Par exemple, vous dites ça, comment on est capable de réussir aujourd'hui en ligne, il a besoin de maîtriser la cyberformation. D'accord? Ça dit besoin de suivre un coup comme ça. Maintenant, on va avancer avec des arguments. Argument 1. Mais pour qui ça me dit ça? Argument 2. Mais pour qui ça me dit ça? Argument 3. Mais pour qui ça me dit ça? Dans une conférence, on a besoin ou capable de soutenir point ou évoquer. Ou pas dire bon, ou doit suivre mon coup comme ça pour réussir. Point bas. Non, pas une question point bas, dans une question de formation, conférence. Pas un point bas. C'est humilité. S'il faut même, pendant à faire présentation, on est capable de faire des démonstrations, on est capable de faire des exemples pour montrer concrètement ce qu'on dit. Parce que son petit temps lié, mon doit vérifier, justifier ce qu'on dit pour que capable faire un minimum confiance. On dit que c'est dans la période où tu as tout souhaité faire marketing, bon, tu prends une formation pour aller comme ça. Si vous n'avez pas des preuves, mon n'a pas suivre non. Conférence, son petit temps lié, ou doit marquer, ou pas dans pile temps devant. C'est-à-dire thèse, argument, anecdote, ou bien des histoires qui ont un rapport, ou capable de dire, ok, ou même, l'autre débuté, mais comment ça t'est, etc. Ou bien des anecdotes, des statistiques, ou présenter un schéma, des scientifiques ou encore des données qui disent que, ok, mais comment ça est vraiment? Mais telle sortie, mais telle recherche qui est faite qui montre ça. C'est-à-dire qu'on parle en fonction des données. Ça, c'est très important. Après chaque 20 minutes, vous êtes capable de faire une relance. Est-ce que OK? Est-ce que tout le monde OK? Vous faites une relance. Ou dites si tout le monde OK, on dit yes. Si tout le monde attend, on bat un petit bravo. Pla, 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 pla. Si on en ligne, qui ton petit j'aime pour moi. Ça permet que vous faites une relance. Vous faites une relance pendant à des minutes, pendant 60 secondes ou bien 120 secondes. Vous faites une relance pour que tout le monde soit capable de trouver dans le bain. Pour est-ce que tout le monde attendait vraiment? C'est fondamental. Vous regardez faire une conférence ou faire 20 minutes à parler, non. Après chaque 15 minutes, dit si vous attendez, quittez un like pour moi. Si vous attendez, on dit yes dans le commentaire. D'accord, c'est fondamental. D'abord, toujours dans le corps, point 2. Vous avez dit 15 à 20 minutes pour point 2. Vous êtes capable de suivre la même structure là. Vous avez un point, vous finissez le premier point, vous avez un point, deuxième point. Mais ce qui est important, c'est que chaque point, on va terminer avec vous, quittez une phrase clé qui est capable de rester dans la tête de nous. Et toujours qu'il y a le même fil là. Je dis à Samuel. Ça est capable même créer ce qu'on appelle des transitions. Phase 1 finit là, il va accoucher à phase 2. Ça permet que mon nom, comme c'est une construction, un processus dans la tête. Et pause interactive. Ça peut être une pause. Dans la pause, ça, vous êtes capable de poser des questions. Vous pouvez faire des exercices pendant quelques minutes. D'accord, c'est important. Et finalement, synthèse. Appel à l'action. Vous pouvez faire un résumé en 3 phrases de ça que vous dit. D'accord? Vous faites un résumé et comment les gens peuvent capable agir, peuvent capable avancer. D'accord? On dit que c'est promotion faite pour l'intelligence artificielle. Vous dites au début, je dis à même commencer à appliquer l'intelligence artificielle. Si vous avez un lien, partagez avec eux. Si c'est une formation à inviter à suivre, vous dites comment s'inscrire depuis je dis à même. Donc, c'est appel à l'action. On agit je dis à même.
Ça, très important. Est-ce que tout va bien pour la conférence là? D'accord? On suit schéma ça. Accroche, 5 minutes. Présentation, 3 minutes. Corps point 1, corps point 2, pause interactive pour que vous soyez capable de relancer au album de l'eau et synthèse, appel à l'action. Dans certains cas, appel à l'action, ça capable d'une forme de sensibilisation. On dit que c'est pas l'eau pour parler avec nous, on ne peut pas maltraiter tout le monde. Là, c'est sensibilisation. On commence depuis jeudi à même, appliquer ça dans la maison, dans l'église, comme si on sensibiliser, on toucher sympathie. C'est fondamental. Mais si c'est dans le contexte marketing, on fait ça jeudi à même. On avance qu'on y a même. D'accord? C'est fondamental. Dernière activité éducative que nous parlons, c'est atelier. L'atelier est l'espace de transformation le plus puissant. C'est l'espace de transformation le plus puissant quand il est bien structuré. Son principe, c'est le groupe produit par lui-même. L'animateur crée les conditions, il ne dispense pas. C'est fondamental. Atelier, ce n'est pas que vous venez imposer, ça ne va pas. Atelier, c'est que vous venez construire avec nous, vous venez faciliter, vous venez animer. On a quelques points qui viennent dans le atelier. Cadrage. On va définir le livrable final attendu dès le départ. Exposer les règles du jeu, la durée et les rôles. Animateur, rapporteur, gardien du temps. Le groupe doit savoir où il va. Dans le premier aspect, c'est cadrage. Là, on va peut-être toute clarification. Qui ça va attendre à la fin? Qui principe qui gagne? Ok, je donne un atelier, mais comment nous allons avancer? Mais quand vous avez des démarches là, vous avez une méthodologie, vous êtes capable de dire qui rôle. Moi-même, pas là pour me faire pour nous, c'est nous qui allons le faire. Même là, pour qu'on soit capable de faciliter nous. Si nous avons des questions, nous sommes capables de poser. Vous pouvez dire, nous pas peur de parler. Ça, c'est cadrage. Ça, c'est fondamental. Faire. Deuxième point, c'est ice. Nous sommes capables de faire icebreaker. Vous êtes capable de prendre 5 à 10 minutes pour faire. Donc, c'est une forme d'activité rapide pour briser la glace et mettre le groupe en mode collaboratif. Ça, c'est fondamental. On dit que vous rencontrez un groupe de monde et que nous ne connaissons pas. Maintenant, il faut faire une activité pour permettre que les gens qui sont timides commencent à chasser la timidité. Les gens qui ont une distance commencent à rentrer. Les gens qui sont énervés commencent, etc. Vous pouvez faire plusieurs activités pour briser la glace. Il y a une activité qui est tout deux tables en une phrase. Vous pouvez dire, ok, pendant nous faisons là, nous faisons cercle là, pendant nous chutons là, chaque monde peut dire une phrase qui monte dans la tête, une phrase positive. Vous pouvez commencer avec tête, vous dites amour, monde qui suivant, joie, monde qui suivant, créativité, monde qui suivant, l'argent, monde qui suivant, formation. Quand vous font tout de table, quand vous au moins autant de voix chaque monde. Pour qui parle fort, qui parle, etc. Pour qui est triste, qui est courageux, etc. Au moins bonne idée. Ça, c'est une forme d'activité que vous êtes capable de faire. Ça, qui arrive, sont questions posées. Comment nous y est? Comment activité nous y est? On doit moins bien. Comment zone nous y est? Comme si on entrer tout près de nous. Il y a des jeux qu'on peut faire pour débuter tout. Par exemple, vous pouvez faire un atelier là et que vous faites chaque monde lever pour dire qui peut près là bonjour en trois langues. En trois langues. Bonjour, bonjour, hello. Hola, hello, salut. Comme si vous faites une activité pour que tout le monde bouge, tout le monde en activité, etc. Ça très important, ça permet que, ok, nous relaxer, nous conclure, bingo, d'avancer. Troisième point, c'est apport ciblé, 3 à 5 minutes maximum. Là, on va dire juste ce qu'il faut pour que le groupe puisse produire. L'atelier n'est pas un cours. Un apport tout au long sur l'énergie participative. Qui ça a besoin pour qu'il avance? Matériel, concentration,
Participation. D'accord? Il faut qu'on a participé. C'est fondamental. Quatrième point, c'est travail en sous-groupe. Après que on dit que vous pouvez parler, vous pouvez faire un atelier sur pour capable écrire une rédaction, pour capable, on doit faire un atelier pour capable rédiger des supports en éducation sexuelle. Au fin de dire on ça y est, au fin de tu commences à avancer, mettons qu'à faire sous-groupe. Chaque groupe a rédigé une thématique. Il y a un groupe qui a rédigé thématique éducation sexuelle là, il y a un groupe qui a rédigé une thématique adolescence, il y a un groupe genre, l'autre groupe c'est infection sexuellement transmissible. Voilà, pour faire des ateliers sous-groupe. On dit que son présentation fait tout, ou dit chaque groupe a travaillé sur un point. Chaque groupe a un point à travailler sur lui. Vous faites des sous-groupes. Maintenant, vous mettez sous table, groupe 2, 3, 4, il a réfléchi. Mais le groupe là, il a fait en fonction de taille de la population. Monde qui devant eux. D'accord? Vous faites un groupe de 3 à 5 personnes là, ou bien consigne claire, d'accord? C'est-à-dire, il y a écrit, après puis vous faites la présentation. C'est-à-dire, vous faire ou deux consignes. C'est-à-dire, maintenant, un groupe de 3, non. Groupe de 3 pour qui ça? Pour lire, pour comprendre, pour faire la présentation. Si vous remarquez qu'il y a des gens qui sont très influents dans l'atelier, vous êtes capable de dire, à diriger le groupe ça. Moun ça diriger le groupe ça. Moun ça diriger le groupe ça. Ou bien moun ça dans le groupe ça. Moun ça dans le groupe ça. On dit qu'on va faire une formation pour ensemble pour un public qui gagne et employé et manager. Et salarié et manager. Mais il y a 3 managers, il y a 3 groupes. Chaque manager a un groupe. D'accord? Ça permet de varier le profil. Très important. L'autre point, c'est alors partage des productions. Groupe, ça, on va faire, on va partager devant. Font présentation. Ok, nous avons travaillé sur tel point, mais qui s'en dit ouais, etc. Maintenant, on même en tant qu'animateur, on va faciliter l'échange là. Échange entre groupes. Après, on a fait la présentation, on va dire est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a un point que vous voulez éclairer sur lui? En tant qu'animateur, pas juger, nous pas corriger après la présentation. C'est très important. Ou apporter des clarifications. Moi, et pas corriger et corriger. C'est pas juger et juger. En soi, faire pas bon du tout. Non, c'est pas ça. Pas ça dans l'atelier. D'accord? Et l'autre point, c'est capitalisation. C'est ce qu'on appelle une synthèse collective. On va dire, mais qui point, côté que nous devons trouver nous sur le même terrain, mais qui point nous devons maîtriser, mais ça que nous devons quimber, mais qui décision que nous devons prendre, mais qui recommandation qu'on fait. C'est-à-dire, lorsque tout le monde finit de présenter, qu'on n'a pas fait une conclusion, non? Pour porter certaines clarifications. Tel groupe te parle d'adolescence, globalement, lorsque nous disons adolescence, ça, etc., comme tu portes une qualification. Même si mon a bien dit, ça arrive à faire un coup de synthèse. Parce que des gens, oui, son groupe qui soit fait, mais absent si c'est eux-mêmes en tant que formateur, en tant que facilitateur. Il y a absent si au pire bien, si c'est conclusion par là au Kembe. C'est ce qu'on garantit. Et deuxième partie, c'est clôture réflexive. D'accord? Chaque monde dit une parole. Chaque monde dit comment vous te senti, qui ça vous te maîtrisé bien. D'accord? Combien de monde qui est satisfait? Combien qui va être satisfait? Qui ça vous te périmé comme si chaque monde dit une parole. En gros, c'est 3, mes chers amis, activités éducatives que moi t'ai souhaité avec nous. Lorsqu'on a parlé d'activité éducative, il est capable d'un atelier participatif, il est capable d'une conférence aussi, il est capable d'une formation professionnelle. Pour aujourd'hui, c'est des modules que nous avons avec nous, fondement théorique et aussi organiser une activité éducative. Dans la prochaine présentation, nous parlerons pour que nous capable avec vous outils, techniques d'animation et comment capable vivre de métier ça et même présenter quelques autres outils dans l'annexe
pour nous voir comment est-ce que nous sommes capables d'avancer. Merci beaucoup parce que vous êtes avec nous, vous t'étendez nous depuis jusqu'à la fin, ça fait grandement plaisir. On dit que vous regardez des vidéos ça sur Facebook ou sur la Innovation, c'est une chaîne que moi-même j'ai développée et que m'a partagé contenu sur lui-même. M'a proposé capable partager le même contenu ça avec nos amis. M'a proposé capable abonner avec channel là, d'accord? Quittez un commentaire pour dire comment première présentation était, qui sont tes mains, qui sont pas très mains. Voilà, ça a fait grandement plaisir et n'a content de répondre dans les commentaires. C'était votre ami, toujours votre ami, Innovation.